technique, au Centre des Baumes à Valence, on a une équipe pluridisciplinaire. On travaille sur différents axes qui sont la rééducation, la réadaptation et aussi la réinsertion professionnelle. Pour ça, on a différents professionnels, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, psychologues, assistantes sociales, aussi diététiciennes, médecins et la psychomotricienne. En ergothérapie, on va commencer du coup par bilanter la personne pour voir les différents objectifs qu'on va avoir avec lui en termes de rééducation. En fonction de la rééducation et des objectifs atteints ou non et des incapacités de la personne, on va ensuite s'orienter vers de la réadaptation, des aides techniques, matérielles qu'on va pouvoir donner à la personne pour la rendre plus autonome. On essaye effectivement de prendre le patient dans sa globalité et du coup de le prendre dès sa prise en charge au Centre des Baumes jusqu'effectivement à son retour à domicile, jusqu'à la réinsertion professionnelle, même si c'est possible. Ouais. Il y a une partie psychologique qui est assez importante dans l'acceptation du handicap s'il y en a un et du coup qui est gérée à la fois par les thérapeutes et intervenants auprès de la personne, mais surtout la psychologue qui va intervenir. Et nous, on va essayer justement de leur montrer que c'est possible de vivre malgré un handicap et de pouvoir retourner chez eux et d'arriver à faire des choses. Et souvent, c'est des gens qui repartent d'ici malgré des fois un handicap avec des envies, avec des projets. Et ça, c'est important. Ouais. Nous accueillons principalement des personnes âgées dont la moyenne d'âge tourne autour de 80 ans. La moitié des malades sont concernés par une pathologie orthopédique, essentiellement traumatologie de la personne âgée, fracture du col du fémur par exemple. Nous avons également une patientèle oncologique. Le reste des pathologies prises en charge dans l'établissement concerne l'insuffisance cardiaque, les suites chirurgicales et les pathologies digestives, en particulier post-chirurgicales. Donc ici à la Baume d'Austin, nous sommes une équipe pluridisciplinaire axée autour d'un projet de soins individualisé pour chaque patient, composé d'infirmières, d'aides-soignantes, d'agents hôteliers, mais également de kinésithérapeutes, d'éducateurs sportifs adaptés, de psychologues, d'assistantes sociales, d'un cadre de santé et de secrétaires administratifs qui participent aussi au parcours de soins du patient. Nous sommes un établissement de petite taille et nous accueillons les patients dans un esprit de convivialité où ils se sentent bien, ils doivent se sentir aussi dans un espace de vie comme à la maison. L'objectif étant qu'ils recouvrent le maximum d'autonomie pour regagner le plus rapidement possible leur milieu de vie. Elle est super forte, elle a ici sur la Baume d'Austin, on va avoir le matin des groupes et l'après-midi les prises en charge individuelles. Tous à chaque fois via des prescriptions, donc on va y répondre, soit en travaillant l'équilibre le matin, donc un petit peu de proprioception, un petit peu de travail musculaire et beaucoup de parcours moteur. L'après-midi, ce sera des prises en charge individuelles où on va travailler la marche, la qualité, un petit peu la qualité de vie. On va travailler l'autonomie, essayer de travailler aussi en fonction des aides qu'ils vont avoir. Ça peut être un déambulateur, ça peut être des cannes. Et il y a plusieurs objectifs. Comme je disais, ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'autonomie, ça peut être simplement de se dire qu'ils peuvent encore marcher. Ça peut être de reprendre goût à la marche pour qu'ensuite ils puissent continuer d'avoir une activité physique chez eux en rentrant. Donc les objectifs sont variés, vraiment variés. Eh ben non, lundi c'est mon collègue. Bah il fait pareil, non? Oh, il fait même ça mieux que moi. Oh. Oh. Je veux qu'on flatte. On se dit bonjour, on se serre la main, on se regarde dans les yeux et on dit un compliment. D'accord ? L'Adapte Droit Mardèche, sur les services d'insertion, nous avons différents dispositifs qui accompagnent à la fois des bénéficiaires qui ont une reconnaissance de travail handicapé, mais aussi des bénéficiaires du RSA. Donc on a développé ce champ-là ces dernières années pour ouvrir un peu l'horizon des publics. Et du coup, dans l'accompagnement de ces publics, il y a un objectif d'évaluation diagnostique de ces publics sur la question de l'emploi, de leurs capacités, de leurs freins. Et donc nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour pouvoir évaluer les publics et leur permettre aussi de mieux se connaître eux-mêmes. Et donc nous avons mis en place un atelier communication.
Tu ralentis le mouvement. Hein, t'as tendance. L'objectif de cet atelier, c'est de permettre à des personnes en marche vers une insertion professionnelle de vivre une expérience de groupe positive, de se remobiliser. Ça leur permet à la fois d'acquérir de l'aisance relationnelle, de leur permettre aussi d'acquérir de la confiance en soi et d'être à l'écoute des autres, d'être écouté. Ce qui construit l'estime de soi et la prise de confiance. C'est savoir argumenter et s'exprimer devant un groupe. Nous avons mis en place aussi un atelier d'évaluation pratique où l'objectif c'était de pouvoir avoir une vision des bénéficiaires qu'on accompagne sur une journée de travail, puisque on a beaucoup d'accompagnement individuel. Voilà, derrière nos bureaux, on pose des questions, mais on voulait avoir une vraie vision concrète de la personne au travail, de voir comment ça se passe et de pouvoir valoriser ses atouts et ses freins dans le cadre d'une journée de travail, la fatigabilité, le rythme, pouvoir vraiment avoir des éléments concrets qu'elle puisse défendre auprès d'un employeur. J'ai fait un atelier pratique où on devait fabriquer une boîte à thé. Avec fallait savoir si on était capable de reproduire, d'avoir la mémoire de ce qu'on avait fait avant, de reproduire la boîte parce qu'on l'a fait 2 fois, savoir si on avait les capacités à écouter les consignes et à les reproduire. L'Adapt, ça m'aide à aller de l'avant en fait et à prendre confiance en moi et trouver plus tard un emploi et rien que le fait de venir et de faire la démarche, ça m'aide pour plus tard, quoi. On n'est pas seulement un handicap ou on n'est pas seulement... on est une personne à part entière et que ça nous apporte beaucoup, en fait. Le GEM, c'est une association d'usagers, de personnes qui ont une lésion cérébrale acquise et qui viennent retrouver du lien social, refaire des activités ensemble et rompre beaucoup la solitude qu'on peut trouver à domicile. Le but, c'est quand même la convivialité et de faire en sorte que les personnes passent aussi des bons moments malgré le handicap. On fait des activités très diverses, ça peut être artistique, des jeux de société comme on a pu faire ce matin, de la cuisine, mais aussi des choses un peu plus sportives avec de la muscu, de l'équitation, des sorties bowling ou de la randonnée, etc. Ça permet de se resocialiser, de se retester sur des capacités qu'on a pu croire perdues à un moment donné et de réessayer de faire des choses ensemble, de participer à une vie aussi citoyenne, puisqu'on participe aussi à des activités de bénévolat avec d'autres associations communales. Les gens ont été orientés par l'Adapt, donc soit en sortie des baumes, ou alors orientés par le SAMSA lors de leur accompagnement SAMSA. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai quitté les bras de ma mère poule. Aujourd'hui, je ne jure que par le vodka Red Bull. L'Adapt de Dromardèche développe un projet culturel depuis maintenant 14 ans dans le cadre du dispositif Culture et Santé. Et nous travaillons donc en partenariat avec la Comédie de Valence, le Train Théâtre et le service patrimoine Pays d'Art et d'Histoire. Ce qui permet d'avoir un projet culturel varié et de qualité en faisant intervenir des artistes professionnels au sein de l'établissement, en organisant des sorties à l'extérieur, et puis on a la possibilité aussi de faire venir des spectacles qui sont ouverts au public extérieur et qui nous permettent en fait aux patients qui sont accueillis au sein de l'établissement de continuer à être en lien avec la cité. C'est quoi? Seulement voilà, j'ai pas vu le Golgoth planté au milieu de la piste. Il a pas vu le Golgoth planté au milieu de la piste. Le choc entre nous est si violent. C'est vous qui inventez votre propre anaphore. Donc l'idée, c'est pas de tout faire ici, c'est de choisir une anaphore. L'idée, c'est que les gens deviennent auteurs, donc ils écrivent leurs propres textes, poèmes, chansons,
Là, on est plus sur de la poésie. Et l'idée, c'est que demain, donc, il y a un événement et qu'ils vont déclamer leurs textes. Le slam, je le connais de par les médias, en écoutant pas mal de musique en général, dont le slam aussi. Et je voulais voir un peu ce qu'on me proposait par curiosité et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça a permis aux gens qui participaient de communiquer. Parce qu'on est chacun dans sa chambre, chacun sur sa table, et que c'est assez rare de croiser les gens en dehors des activités où on est pris. Hein. Bon, j'en croise chez le kiné, mais on est chacun occupé. Ça a permis de se croiser et puis d'échanger des idées. C'est un aspect que les patients apprécient énormément. Notamment le fait d'être en contact avec d'autres personnes et ça on le favorise en fait dans tous les projets qu'on fait, que ce soit dans les loisirs de façon plus générale ou dans le cadre du projet culturel. Petit à petit on retrouve des nouvelles possibilités en fait. C'est vraiment l'idée d'ouvrir de nouveaux possibles pour les personnes. Après il y a des personnes qui arrivent à s'en saisir rapidement, d'autres pour qui ça prend plus de temps, mais on essaye aussi de rester à l'écoute de ça et de pas brusquer les choses non plus. Une abeille l'ayant importuné, perturbé, elle le jeta dans la cheminée. D'avoir eu sur, je sais pas, 6-7 personnes, d'en avoir eu 4 ou 5 qui sont venus là déclamer leur texte, ouais, c'est une vraie performance, vraiment. Voyage sur Malte pour malter l'air au coucher du soleil. Ça m'a bien plu, puis je suis content de moi parce que j'ai quand même écrit un texte et tout qui a plu à pas mal de monde apparemment. Et bon, ma lecture, il y a eu un petit cafouillage, on l'entend peut-être pas, mais voilà, j'y suis arrivé quand même. Non mais bien content de ce que j'ai fait ce soir, il n'y a pas de problème. Et puis les ateliers, ça ont été très enrichissants. Et puis qu'on fait beaucoup mal à la tête aussi parce qu'il a fallu réfléchir. Donc voilà. Tout seul, je ne serai rien. Mais qui suis-je pour affirmer nos liens?